hello good vibers, hello good vibers. Guess who's back again? Tout bas dans les good vibes du lundi pour toi, pour que tu n'entames plus ta semaine à poil psychologiquement. Tu peux pas sauter comme ça le lundi dans la jungle de la vie, non. Enfin oui, maintenant tu peux parce qu'il y a les good vibes du lundi pour te préparer psychologiquement, mentalement avec une phrase philosophique que tu pourras après appliquer concrètement dans ta vie, puisque je vais te donner des outils, je vais pas te laisser comme ça, genre vas-y tiens, vas-y, prends ta phrase et va-t'en. Non, des outils basés sur l'art de la guerre et basés sur mon expérience, puisque je suis moi-même une guerrière, hein, même si on dirait pas, hein, mais si. Et puis bah, une blague philosophique pardon. C'est un mix, ça va faire ce mix-là dans ta tête la semaine, mais plutôt une blague vaseuse, une blague de merde, une blague nulle, puisque Einstein l'a dit, hein, il faut déconner dans la vie. Donc voilà, tu peux suivre ce podcast, et je suis là sur mon micro, hein, c'est pour ça que je regarde. Je suis entre toi, mon youtubeuse, ma good vibeuse, good viber de YouTube, et toi, ma good viber, ma good vibeuse de Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, Blabla Podcast. On est plein, on est bien, on est dans les good vibes du lundi. Il y a un générique de ouf. Tu sais que Emmanuel Macron, le président de la République française, est venu me voir pour me dire, tu sais, ton générique, je pense qu'il pourrait toucher la jeunesse par rapport, tu vois, au Covid. Tu pourrais faire un message avec ce générique. J'ai dit, mais tu blagues? Mais t'es fou, quoi, c'est pour les good vibers et les good vibeuses. Va voir que McFly et Carlito plutôt. Hein. Et puis ça, elle aura pas mal réussi, donc voilà. Hein. Moi, je t'envoie le générique, il est pour toi. T'es prêt? On est lundi. Il est 9 h. C'est les good vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9 h. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est, oh, c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Prête pour la phrase philosophique, le cœur des good vibes. Attention, attention, phrase philo de la semaine. Si vous souhaitez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Si vous ne le faites pas, vous trouverez une excuse. Jim Rohn. Je répète la phrase. Si vous souhaitez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Si vous ne le faites pas, vous trouverez une excuse. Alors de quel côté tu te situes, good vibeuse, et toi, good viber, de quel côté tu te situes de cette phrase? Tu vas sûrement me dire, ouais, non, mais moi, j'ai plein de trucs. C'est pas comme ça. Hein, c'est pas comme ça, les moyens. C'est pas... Bah là, tu t'es trouvé une excuse, tu vois. Tu vois un peu le... Alors, je t'ai balancé la phrase, tu vas me dire, ouais, d'accord. En fait, c'est les good vibes du lundi. Je suis censée être bien après le truc. Et en fait, tu m'as déprimée parce que tu es en train de me dire que tous les trucs que j'ai pas, c'est de ma faute et que je suis qu'une merde. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Déjà... est-ce que tu te demandes vraiment ce que tu veux? Tu vois, en ce lundi matin, est-ce que là, tu vas te jeter dans la semaine? Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux de ta semaine? Ou de ton mois? Ou de ta life? Déjà, pose-toi la question. Ça peut être qu'à l'échelle de la semaine, mais déjà, est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment? Donc, sans aller sur la philosophie, tu vois, le truc hyper large, le sens de ta vie, machin, il y a sûrement un truc concret que tu veux là. D'accord? Il y a sûrement un truc concret que tu veux, que ce soit aller aborder la voisine d'à côté, parce que maintenant il y a un peu moyen de moyenner, hein, on peut un peu sortir et tout. Ou est-ce que c'est voilà, quelque chose de plus trivial, de plus terre à terre, de plus matériel? Est-ce que c'est quelque chose à l'échelle de la semaine? Est-ce que cette semaine, tu auras envie de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose juste dans le cadre de la semaine? Ça peut être dans ton boulot perso ou un projet en général, n'importe quoi. Mais déjà, faut définir ce dont on a envie. Et c'est bête à dire, mais souvent on ne le fait pas. Souvent on se définit parce qu'on n'aime pas ou parce qu'on n'aime plus ou parce que, tu vois, genre, ouais, j'aime plus être là, j'aime plus faire ce taf, j'aime plus machin. Mais on ne va pas se demander ce qu'on aime faire. Donc déjà, est-ce que tu te poses la question de ce que tu aimes faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites vraiment?
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites vraiment, vraiment? Pose-toi la question. Ça se trouve, donc voilà, c'est bon, ça t'a fait un pop-up, tu sais exactement ce que tu souhaites. Tu sais exactement ce que tu souhaites précisément. Mais tu vas me dire, mais attends, c'est pas possible. Eh bien, sache que si, c'est possible. Hein. Si c'est possible, excuse-moi. Alors, petit problème technique. Ouh là là, c'est pas bien. Voilà, hop, je raccroche mon micro. Voilà. Si c'est possible. Moi, je vais donner un exemple d'un truc que j'ai déjà cité dans... On va mettre ça là. Que j'ai déjà cité dans d'autres épisodes des Good Vibes. Et j'ai plein d'exemples à citer, mais c'est un des plus récents parce que malgré que je fasse 25 ans, ben, je ne les ai pas. Hein. Donc, le premier exemple que je pourrais te citer, c'est... Enfin, j'en ai deux, hein, concrètement. Alors, avant le Covid, là, on a tous eu une vie avant le Covid. Avant le Covid, voilà, je me suis mise à mon compte... en 2017 et le premier truc que j'ai fait c'est que j'allais au salon du CES Consumer Electronics Show qui est un gros salon un salon en fait de l'innovation vraiment de tout ce qui est innovation, invention mais vraiment enfin c'est plus que du digital quoi, c'est vraiment tu verras, je te mettrai le lien à Consumer Electronics Show. Au début, c'était, enfin, dans les années 60, en fait, hein, c'était tout ce qui avait trait à la consommation des ménages. Donc, ça allait de l'aspirateur à, tu vois, ce genre d'objet, l'électroménager. Et puis, ça a évolué vers vraiment la technologie, que ce soit pour les entreprises ou oui, pour les entreprises ou même pour les individus, pour toutes les industries. Donc, tu vas avoir... il y a plein de robots, il y a plein de... Donc, il y a encore l'électroménager, tu vois, genre, je sais pas, moi, le dernier Thermomix, mais de ouf. Il va y avoir les dernières voitures, mais qui sont pas du tout produites, hein, parce que c'est des voitures du futur. C'est tout du futur, voilà. C'est tout du futur, et c'est des objets que tu vas retrouver 3 ans après, à peu près, dans le commerce. Donc là, les dernières télés de malades, enfin bon, je passe les détails. Donc moi, j'adore. Tout ça, j'adore. L'innovation, j'adore. Mais ce truc-là, c'est à Las Vegas. Donc moi, voilà, Las Vegas, j'étais de la région parisienne. Jamais je me suis dit, c'est pas pour moi. Et donc, le CES, ils font des mini-salons un peu en Europe. Enfin, des mini-salons. Ils font des petits événements en Europe, 6 mois avant l'événement à Las Vegas, pour venir en fait voir les sociétés, les entreprises, les startups qui vont aller à Las Vegas. Donc il y a ça à Amsterdam, il y a ça à Paris. Et moi j'avais été à celle de Paris. Et là-bas je rencontre un des directeurs, des organisateurs du programme du CES, qui s'appelle John T. Kelly. Et je lui dis voilà, mais moi j'aimerais bien venir au CES, j'aimerais bien monter ma boîte autour de ça, nanana. Il me dit bah moi je serais toi, moi j'irais, si j'étais toi j'irais d'abord au CES voir comment c'est et pour que tu sois sur place et que ce soit concret et que tu puisses voir comment ça se passe et puis après tu auras une meilleure idée de ce que tu peux faire quoi en termes de business. Je fais ah ouais. Mais bon, Las Vegas, quoi. Enfin, le voyage, il a je sais pas combien. Et puis, mais je lui dis, ouais, bon, je raconte pas ma vie. Je lui dis, ouais, je m'en vais. Mais après, je me dis, mais attends, ouais, Las Vegas, je sais pas, je suis toute seule. J'ai pas le budget. Je sais pas. Puis finalement, en y réfléchissant, je me dis, mais pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Et il se trouve que, voilà, tu avais sur place, à ce petit salon-là, il y avait des gens qui distribuaient une brochure sur le voyage, un truc tout packagé, comment y aller, machin. J'ai foutu dans un coin de mon sac, voilà. Mais finalement, j'ai ressorti, je crois, 3 semaines après. J'ai vu le truc, je dis, ben, pourquoi pas. Je me suis inscrite comme si j'étais milliardaire. Arrivé, je crois, 2 jours avant, je dis, ouais, en fait... je peux pas payer, je suis désolée, je peux pas payer maintenant, je pourrais payer qu'après, donc finalement, je pense que je vais pas venir, bah c'est pas grave, c'est un rêve qui s'écoule, soit un truc comme ça, et là, elle me dit, non mais, écoutez, bah c'est pas grave, vous paierez en rentrant, vous paierez en rentrant, vous pouvez y aller, vous paierez en rentrant, je vous fais confiance, je ne sais pas pourquoi, mais je vous fais confiance. Putain, bah, j'ai toujours pas de thunes.
Donc, je taxe 100 € à une pote, à une super pote, et qui deviennent 80 $ quand je les convertis. Bon, bref, je passe. Je passe, ça devient déjà trop long, je pense que je couperai, mais juste pour te dire que je me suis retrouvée à Las Vegas, au CES, dans un hôtel, avec ma chambre à l'américaine. C'est-à-dire que moi, le lit de l'hôtel, il fait ma chambre, quasiment. La largeur du lit, c'est quasiment la largeur de ma chambre. Un truc et je me retrouve au CES. Je me suis retrouvée au CES. Si tu souhaites vraiment quelque chose, tu trouveras le moyen. Je te jure. Hein, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est... bon, après, j'ai payé. Hein. J'ai payé, j'ai remboursé. Ouais, pas de problème. Hein. Mais voilà, quoi. Mais moi, j'étais là, mais attends, je suis à Las Vegas. Tout va. T'es à Las Vegas, t'es à Las Vegas. Et puis alors le CES, voilà, je recommande, enfin vraiment c'est le monde de demain, enfin voilà, ça fera l'objet d'un autre Good Vibes. Bon, le deuxième exemple que je voulais te montrer, que je voulais partager avec toi, c'est si tu souhaites vraiment faire quelque chose, tu trouveras un moyen, et si tu ne le fais pas, en fait tu trouveras une excuse. Donc tu pourras trouver des excuses en disant ouais mais non mais j'avais pas l'argent, j'avais pas le machin. Moi là, contrairement au décor, contrairement à ce que peut te montrer le décor, j'habite à Barcelone. Donc, Barcelone, je ne me suis pas retrouvée, un peu comme Las Vegas, je ne me suis pas retrouvée en claquant des doigts, quoique. Barcelone, à un moment donné, je me suis posée, j'ai dit, je sais quoi, j'en ai marre de vivre là où je vis, ça fait déjà des années, et en fait, mais j'ai vraiment envie de vivre ailleurs, et en l'occurrence en Espagne, en l'occurrence où, attends, je cherche un peu, Barcelone, ça a l'air bien. Et ben, un jour, j'ai décidé que j'allais... C'est aussi bête, je t'assure, good vibeuse, good viber. C'est aussi bête. Et je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui le font, franchement. J'en suis sûre. Et tu vas voir, après, on va faire un... T'inquiète, je vais donner des outils sur les moyens, parce qu'il faut avoir les moyens. Mais pas que les moyens financiers. Les moyens financiers, c'est après. Ils viennent après. Donc, je dis, tu sais quoi, je vais vivre à Barcelone. Voilà, et puis, mais c'est juste parti de... Et je suis sûre, voilà, que vous le faites déjà, mais il faut se rappeler que ça part de là. Tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'il y a dans le monde, ça part de là. Ça part de là à la parole. Je vais le faire. Je vais le faire. Je le veux, je le souhaite, je vais le faire. Voilà. Donc, eh ben, je l'ai fait. Si tu veux avoir plus de détails, je te mettrai un lien en bas ou sinon dans la barre de description. Non, pas dans la barre de description, je te le mettrai, mais... dans la bannière ou dans la barre de la description, tu verras, il y a un lien je te mettrai un lien où je te raconte un peu comment j'ai fait pour venir à Barcelone, alors que vraiment, c'était vraiment pas donné, pas facile, non, mais j'étais chez moi en banlieue à Paris. J'ai dit, je vais aller vivre à Barcelone. Quoi? Je suis célibataire, j'ai pas de taf là-bas, j'ai une enfant, c'est pas grave, j'y vais. Voilà. Si tu souhaites vraiment quelque chose, tu trouveras le moyen. Et si tu le fais pas, en fait, tu trouveras une excuse. Ah mais non, mais j'ai pas d'argent, je suis célibataire et j'ai une enfant. Voilà, par exemple. Donc, on va passer à... là, je te raconte ma vie pour t'illustrer la phrase philosophique, mais j'ai aussi une méthode de Sun Tzu. Sun Tzu, qui est un grand... Tu connais pas Sun Tzu? Attends, mais Sun Tzu, je vais t'enchaîner. Je vais te dire qui est Sun Tzu. Sun Tzu, il va nous accompagner tous les lundis. Et tu vas voir qu'il va nous aider à appliquer cette phrase dans notre vie cette semaine. Si tu souhaites vraiment quelque chose, tu trouveras un moyen. Et si tu ne le fais pas, tu trouveras une excuse. Et Sun Tzu, cette semaine, il va nous expliquer comment on peut trouver le moyen de le faire. Et Sun Tzu, comment Sun Tzu, ce stratège chinois du XIe siècle, va t'aider à appliquer cette phrase philosophique cette semaine. Alors, sache que on va faire très rapide. Parce qu'on ne va pas faire... tous les stratagèmes de l'art de la guerre, on va juste parler du principe de l'art de la guerre, et puis toutes les semaines où tu seras abonné au Good Vibes, après avoir liké la vidéo, et ben toutes ces semaines-là où tu recevras les Good Vibes, là on va appliquer des stratagèmes. Mais déjà je pense que l'introduction à l'art de la guerre, pour si tu connais pas, hein, alors sache qu'il y a 2 épisodes sur l'art de la guerre dans les Good Vibes que je te mets en bas en description. Il y a déjà 2 épisodes parce que je trouve que l'art de la guerre, ça nous accompagne, ça peut t'accompagner dans ta vie au quotidien.
même si tu n'es pas un guerrier, tu es un guerrier de la vie, même si tu vas pas aller tuer ton voisin, non, mais tu vas aller kick some asses. Et donc, l'art de la guerre, ça va t'aider. L'art de la guerre, ce qu'on appelle communément l'art de la guerre, c'est 3 ouvrages en fait. Le Yi Jing, les 36 stratagèmes et l'art de la guerre, qui ont été rédigés vers le 11e siècle en Chine par voilà, plusieurs personnes, dont Sun Tzu. Sun Tzu qui était un stratège militaire chinois. Et cette semaine, pour déjà t'introduire l'art de la guerre, en tout cas là, ce qu'on appelle la stratégie militaire chinoise en fait finalement, je vais te parler des 3 piliers de l'art de la guerre et ça va t'aider à appliquer cette phrase philosophique de la semaine dans ta vie du lundi au lundi, cette semaine du 31 mai. En fait, l'art de la guerre, elle s'appuie sur 3 piliers, d'accord? Pour la philosophie de l'art de la guerre, c'est pas juste des stratagèmes, c'est une philosophie. Et c'est quoi la philosophie? Il y a 3 piliers. Il y a l'harmonie, l'économie et le paradoxe. L'harmonie, c'est s'adapter à tout. Tu dois te considérer comme de l'eau. L'eau, elle s'adapte. L'eau, elle se met en pluie, il n'y a pas de problème. L'eau, quand il fait froid, elle se met en neige. Ok. L'eau, il fait 0 degré, elle se met en glaçon. C'est peut-être pas le degré, mais tu m'as comprise. L'eau, elle peut s'immiscer dans les creux de la montagne. Elle s'adapte à tout. Donc l'harmonie, c'est ça. Il faut que tu t'adaptes à tout. Voilà. Il faut être prêt à s'adapter à tout. C'est ça l'art de la guerre, c'est ça la philosophie de l'art de la guerre. La deuxième philosophie de l'art de la guerre, c'est l'économie. Et c'est là qu'on en arrive à notre phrase de la semaine. L'économie, c'est pas de ne pas dépenser ses sous. Hein. L'économie, c'est d'utiliser les moyens à ta disposition. Et les moyens à ta disposition, c'est pas que tes moyens à toi. C'est pas que tes moyens à toi. C'est tous les moyens qui sont à ta disposition. Je sais pas moi... moi, regarde dans mon exemple sur l'agence, les moyens à ma disposition, c'était un avion, une chambre d'hôtel, mis à ma disposition. C'était les moyens de quelqu'un d'autre, que j'ai payé après, mais c'était les moyens mis à ma disposition. Et j'ai fait en sorte, c'était des moyens qui étaient existants. Alors, à l'époque, j'étais pas autant à fond dans l'art de la guerre, mais tu vois, déjà, j'avais un peu la montagne, et je t'invite à l'appliquer. L'économie. Regarde les moyens qui sont à ta disposition et pas forcément les moyens que tu as. Ok? Ou alors, pars des moyens que tu as aussi et dis-toi, là j'ai ça, je vais le faire avec ça. Voilà. Moi là, j'ai un stylo là, et c'est avec ce stylo que je vais commencer à faire mon truc. Et après, tu vas voir, ça va venir. Et le 3e pilier de l'art de la guerre, c'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est ne pas être là où les gens t'attendent. Ne pas donner ce que les gens attendent de toi. Ne pas dire ce que les gens attendent de toi. Ou alors laisser entendre quelque chose et faire complètement l'inverse. C'est ça le paradoxe. Comme là, tu vois, hein, ma caméra est tombée, ça t'a surpris. J'étais pas là où tu pensais que j'allais être. Hein. Le paradoxe, c'est ça. Voilà. Harmonie, économie surtout des moyens. Économie, c'est-à-dire les moyens des autres sont à ma disposition. Et paradoxe. Harmonie, économie, paradoxe. Et cette semaine, je t'invite vraiment à creuser l'économie. D'accord? L'économie des moyens. Quels moyens de quels moyens tu disposes, qui ne sont pas forcément à toi, mais de quels moyens tu disposes pour mettre en place ce que tu veux vraiment. Ou à l'inverse, de quels moyens tu disposes et comment tu peux les utiliser pour mettre en place ce dont tu as envie. Juste, tu as une plume, commence avec ta plume. Commence avec ta plume, tu verras qu'après, les autres moyens se mettront à ta disposition. Voilà. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a éclairé, j'espère que ça t'a pas trop rempli la tête. Si c'est le cas, rassure-toi, il y a la vie. Good viber, arrive le moment fatidique, hein, parce qu'avant on ne me voyait pas, maintenant tu peux me voir, mais ça ne change rien. Voilà, je vais me lancer, hein, parce que je t'enjoins toujours à dire, voilà, faut aller au bout de ses rêves, faut aller au bout de ses projets de cœur, faut ouvrir sa bouche, faut vivre jusqu'au bout, faut nanana.
Et après, j'ose pas. Donc voilà, moi, je voulais juste te dire que si tu vois un oiseau sur un lac, c'est un signe. Mais oui, hein, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Je vais te demander, est-ce que tu sais où vont les poules l'hiver? Tu sais ou pas? Les poules, elles vont où l'hiver? Hein? Bah, Liverpool. Ha ha ha. Mais si, c'est drôle. Non? C'est pas drôle? Bah, laisse-moi un commentaire. Écoute, qu'est-ce que je te dis? Si c'est pas drôle, tu me laisses un commentaire. Si c'est pourri, mais que tu peux la placer à la pause café, n'hésite pas. C'est fait pour ça. Plus elles sont pourries, plus elles suscitent l'admiration. Oui, oui, l'admiration parce que il faut y aller, il faut le faire. Hein. Comme par exemple, si je te dis melon et melèche mange une baguette, melon mange l'ami et melèche le bout. Voilà, voilà, voilà. On va arrêter là. On va arrêter là. Non, parce que pour puper la gueule, tu vois, il faut arrêter de dire de la merde. Hein. Voilà, on arrête là-dessus. Écoute, les good vibes du lundi 31 mai, c'est fini. J'espère vraiment que ça t'a apporté de la clarté sur ce que tu veux faire, que ce soit cette semaine ou que ce soit sur un plus long terme. Réfléchis à ce que tu veux faire. Quand tu auras trouvé, ben vas-y, lance-toi. Ok, tu trouveras le moyen sur le chemin. Si tu trouves pas le moyen, moi c'est ce que je fais, ça tombe bien, hein, n'hésite pas. Mais surtout fais-le, 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 fais-le. Pourquoi? Ah, mais les good vibers et les good vibeuses qui sont là depuis un moment, ils savent que, hein, qu'est-ce qu'on rappelle toutes les semaines? Que la vie, ce sont 2 claquements de doigts. On est seulement au premier, mais on ne sait pas quand le deuxième va tomber. Alors, avant qu'il arrive, profite de la vie. Kiffe, kiffe et kiffe. Excellente semaine à toi.